Nous sommes venus à Toulouse à l'occasion de l'inauguration d'une salle consacrée à Bernard Maris dans le lycée Fermat où il a été élève. Voilà, donc c'était pour nous l'occasion de parler de lui, de faire une rencontre avec les lycéens et de parler d'économie, comment Bernard Maris parlait d'économie, pourquoi il a travaillé à Charlie Hebdo et qu'est-ce qu'il a apporté aussi à Charlie Hebdo en parlant d'économie. Voilà. C'est vrai que pour nous, on se dit que les années passent et qu'il faut maintenir l'attention du public et du jeune public sur ces questions de liberté d'expression qui sont jamais des évidences et pour lesquelles il faut sans arrêt faire de la pédagogie, expliquer d'abord ce que c'est que Charlie Hebdo, pourquoi il faut défendre cette forme d'expression. Voilà, pour des jeunes qui, en 2015, avaient peut-être 8 ou 9 ans et qui ne se rendaient pas peut-être compte de ce qui se passait. Ouais. 9 ans après, il y a des gens qui, 9 ans après, ont découvert ce que c'était que Charlie Hebdo, puis ils sont aperçus que c'était peut-être pas trop leur truc. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont quand même, qui sont encore très sensibles à tout ce qui s'est passé. Et partout où on va, on est quand même très accueillis favorablement et on est toujours soutenus. On entend souvent, on entend à chaque fois même, continuer à faire ce que vous faites. Donc c'est des messages d'encouragement qu'on a partout où on va en fait. C'est vrai que 9 ans après, on est presque étonné parfois de voir comment on est accueilli, avec quel soutien, avec quelle chaleur on est accueilli. Donc nous-mêmes, ça nous encourage. Parce que c'est vrai qu'en restant tout le temps enfermé dans le journal, des fois on ne se rend pas compte qu'en fait on est attendu et qu'on est soutenu. Notre manière de travailler, elle est un peu toujours la même, si ce n'est qu'on doit faire attention aux questions de sécurité. Voilà, c'est sûr que c'est plus difficile de faire des reportages dans certains pays étrangers, parce que la sécurité n'est pas assurée, et c'est vrai que moi je fais moins de reportages à l'étranger qu'avant janvier 2015, où là je pouvais aller un peu où je voulais dans le monde. Là il faut faire attention. Les dessins qu'on publie, c'est toujours pareil, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Souvent, les gens qui n'aiment pas, soit comprennent de travers, soit souvent, en fait, ne sont pas des lecteurs de Charlie Hebdo, et ils vont s'indigner parce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux passer un dessin, mais ils ne savent même pas ce qu'il y a dans le journal. Donc, c'est un peu des indignations, pas opportunistes, mais qui n'ont pas beaucoup de... Enfin, qui ne nous impressionnent pas, nous, quoi. Les gens qui nous connaissent nous comprennent. Or, des critiques, il y a toujours des gens qui n'aiment pas ce qu'on peut faire dans Charlie Hebdo. Après, des menaces, des vraies menaces... Il y a parfois des gens qui font des messages un peu haineux, mais c'est pas forcément des menaces réelles, sérieuses. Sauf quand on a des doutes, on peut le signaler aux forces à la police qui fait des vérifications. Mais là aussi c'est pareil, il faut faire le tri entre les énervements passagers et les vraies menaces, ce qui n'est pas facile. Notre position au sein du journal par rapport aux événements du 7 janvier, elle est à la fois double, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie qu'on oublie ce qui s'est passé, on n'a pas envie qu'on oublie surtout les raisons pour lesquelles cet événement a eu lieu. Mais c'est vrai qu'il faut aussi continuer à faire le journal, s'intéresser à d'autres sujets comme les questions écologiques, comme tout un tas d'autres questions, mais comme on l'a toujours fait aussi, parce qu'avant dans Charlie Hebdo, on ne parlait pas que de religion ou d'islam, on a toujours parlé de tous ces sujets de société, donc on continue et d'économie, c'est pour là qu'on est ici à Toulouse, pour honorer Bernard Maris. Voilà, donc on dit passer à autre chose. Non, je dirais continuer à faire ce qu'on faisait avant.